Bonjour, salut, bienvenue avec moi, le Baron Samedi. Et oui, Martial, Citadel Box Martinique. Eh bien, ce que je veux simplement dire ce matin, c'est une mise en garde parce que je vois tous ces gourous sur Internet qui nous parlent soi-disant de la self-défense. Des techniques de self-défense soi-disant, bon, vous pourrez faire face à un agresseur dans la rue. Donc j'ai tenu quand même à faire une brève intervention, je ne vais pas être long. La seule chose que je veux vous démontrer par là, parce que ce sont des théories qu'on vous donne, des théories, bon, la théorie c'est bien bon. Dans la théorie, il y a la pratique de l'apprentissage. La pratique de l'apprentissage, c'est que vous apprenez, on vous démontre, vous répétez, c'est bien joli tout ça. Mais dans un combat réel, il ne suffit pas de répéter, c'est-à-dire une technique. Dans le combat réel, ce n'est pas répéter qu'il faudra répéter. Il faudra réellement agir. Donc ça veut dire que ce soit le combat de rue ou la self-défense, je tiens quand même à ouvrir vos yeux et je vais en débattre tout simplement là, pour ne pas être long. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Ça veut dire que je tiens à éclairer parce que il y a ceux qui sont pros, qui sont professionnels, qui veulent dire, ils font ça comme un métier. Il y en a d'autres qui c'est leur passe-temps de faire, mais qu'importe. Ce que je tiens à dire tout simplement, c'est que je tiens à souligner quelques points que les spécialistes, les pros, ceux qui sont experts ou spécialistes dans le domaine de la self-défense et les arts martiaux et les sports de combat, ils oublient de souligner. Donc, premier point que je voudrais souligner, c'est que dans un combat, il peut y avoir une différence de poids. N'oubliez pas, certains l'ont déjà signalé, mais je vais aller plus loin. Il peut y avoir une différence de poids. Ça veut dire que votre adversaire peut faire 2 fois votre poids. 2 fois et demi, 3 fois votre poids, par exemple. Si vous tombez contre quelqu'un qui fait 150 kg, par exemple, imaginons quelqu'un qui fait 150 kg. Si vous tombez contre une grosse personne, mes frères. Donc, je vais dire, dans la rue, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de catégorie de poids. Donc, deuxièmement, on parle de catégorie de poids. Premier point, je soulève. Dans la rue, votre adversaire peut faire 1,5 poids de votre poids. Qui veut dire que vous faites 60 kg, il peut faire 80 kg, il peut faire 100 kg, il peut être plus masculin que vous. Donc, il faut tenir compte. Après, deuxième point, je tiens à soulever qu'on ne parle pas. Votre adversaire peut être plus grand, peut être plus grand que vous ou beaucoup plus grand que vous. Est-ce que vous voyez, par exemple, prenons Francis Ngannou, qui fait presque 2 mètres, vous voyez? Donc vous qui faites par exemple 1,60 m ou 1,50 m ou 1,40 m ou 1,70 m, et vous êtes à côté de quelqu'un qui fait presque 2 mètres, par exemple 1,90 m ou 2 mètres. Je veux vous éclairer là-dessus, mes frères, et que vous montrer que ce sont des gourous qui sont là. Et ces gourous-là, ils ont après votre argent. C'est leur argent qui les intéresse. Et ils sont là en train de vous vendre des choses je suis sûr qu'ils ne vont pas fonctionner. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça ne va pas fonctionner. Comme je vous ai dit, si la personne fait 1,90 m, on vous a appris à envoyer un coup de pied dans les testicules. Vous comprenez? Un coup de pied dans les testicules. Donc je vous laisse imaginer où se trouve l'entrejambe de cette personne. Donc pour envoyer un coup de pied monté dans ses testicules, pour envoyer vos doigts dans ses yeux, ça va être difficile. Vous comprenez? Donc, si vous ne tenez pas compte, c'est pour ça que je dis que ça fait 23 ans, mes frères, 23 années quand même, je pratique la self-défense, le sport de combat et les arts martiaux. C'est pas rien, je ne suis pas le meilleur. Je dis simplement le nombre d'années de pratique que je fais, mais ça ne me rend pas plus fort qu'un autre. Si je ne m'entraîne pas, je serai nul comme tout le monde. Donc, mais quand même,
par rapport au nombre d'années et à mes expériences, même si je ne suis pas monté sous des rings pour combattre, je sais quand même qu'il faut tenir compte de la taille, mes frères, de la taille de votre adversaire. Parce que s'il fait 2 mètres et quelques, votre jambe ne va jamais atteindre 2 mètres et quelques pour envoyer un coup de pied dans son visage, dans sa tronche, mes frères, pour lui envoyer un coup de pied dans le cou ou un coup de poing dans le visage, ça va être difficile. Donc c'est là, mes frères, que vous ne devez pas vous laisser tromper, couillonner. Vous voyez, c'est pas comme si sous la terre, il n'y a que des gens de petite taille ou de taille moyenne, non. C'est pas sous terre, il n'y a pas que des gens qui sont maigres, mes frères, ou bien qui sont minces, ou qui sont de moyenne, non. Il y a tout, mes frères. Vous trouvez des gens, les gens qui ont des grosses gabarits, costauds comme on dit en créole. Mes frères, vous trouvez les gens qui sont musclés. Mes frères, vous trouvez les gens qui sont gros aussi. Donc, expliquez-moi, quand vous êtes face à quelqu'un qui a beaucoup de graisse, qui a du gras, mes frères, quand vous tombez contre quelqu'un qui a beaucoup de muscles, mes frères, par exemple, il fait 100 kg, vous faites 60 kg ou 70 kg, est-ce que vous allez combattre cette personne de la même façon vous combattez un petit ou quelqu'un qui est maigre ou quelqu'un qui est mince ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup de muscles, mes frères? Vous voyez? Donc ça veut dire que je vais vous faire comprendre que la self-défense normalement varie. Ça va varier en fonction de votre adversaire. Ça doit varier en fonction de l'individu. Si c'est quelqu'un de grand, vous savez qu'il y a certaines techniques qu'on vous a appris que vous ne pourrez pas utiliser. Vous savez qu'à distance, vous êtes vulnérable, vous savez. Donc, à la limite, les techniques avec les jambes dans les testicules, les doigts dans les yeux, c'est déjà à éliminer. Vous comprenez? Donc, à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra peut-être viser le genou. Peut-être vous pourrez lui donner un coup de poing dans les testicules, mais pas un coup de pied, un coup de poing dans les testicules, les doigts dans les testicules, ça peut-être, mais peut-être viser plus le foie, les côtes flottantes, le plexus solaire ou d'autres parties du corps. Mais il y a le visage que vous ne pourrez pas atteindre parce que la personne est beaucoup trop grande. Donc de là, mes frères, ce que je vais vous dire, réfléchissez sur ça parce que c'est des principes que vous devez prendre en compte et ne pas oublier. Dans la rue, il n'y a pas de catégorie de poids. Dans la rue, il n'est pas question de taille, il n'est pas question de gabarit. Hein? Donc il n'y a pas de règle non plus. Vous comprenez? Donc ça veut dire comme il n'y a pas de règle, ça peut tourner à votre avantage aussi si vous êtes petit. Parce que quand il n'y a pas de règle, ça veut dire que tous les coups sont permis. Donc si vous êtes sur un ring face à quelqu'un 100 kg, ça va être plus difficile, peut-être parce que dans la rue, il n'y a pas de règle. Tous les vices que vous savez utiliser, toutes les ruses, tout ce que vous pouvez utiliser, vous l'utilisez parce que vous êtes en self-défense. Vous essayez de sauver votre vie. Vous n'êtes pas dans une compétition qu'il y a des règles qu'on vous impose, il faut obligatoirement faire ci, pas faire ça, non. Donc ça peut jouer aussi à votre avantage parce qu'il n'y a pas de règles. Donc tout est possible, tout, absolument tout, mes frères. Après, c'est la façon que vous réagissez, hein, et la façon que vous réagissez face à l'autre. Vous savez, donc n'oubliez pas surtout la taille. La taille, mes frères, ça joue un rôle important aussi. Hein, quelqu'un qui fait 2 mètres, qui 1m90 m, qui est beaucoup plus grand que vous, eh bien, il y a beaucoup de techniques qu'on monte dans les salles, parce qu'on vous montre ça contre des gens qui sont plus petits ou votre taille, ou un petit rien de plus. Mais ça fonctionne, mais quelqu'un qui est beaucoup, comment vous allez faire pour monter prendre son bras? Expliquez-moi comment vous allez monter prendre son bras pour lui faire une clé. Hein? Vous comprenez? Expliquez-moi. Vous comprenez? Il y a des choses ça devient impossible, mission impossible. Il faudrait, même quand il vous envoie un coup de poing, il s'abaisse pour envoyer un coup de poing. Ça devient difficile pour prendre son bras, pour lui donner une clé. Mes frères, surtout s'il a la masse musculaire. Donc je vous invite à méditer sur ça, mes frères. Et ne vous laissez pas aveugler, parce que sinon, comme je vous ai dit, ce sera fini pour vous. Vous voyez, ça va être fini parce que vous n'avez pas tenu compte du poids, de la taille. Je ne dis pas que ça compte dans la rue, ça ne compte pas dans la rue. Combat de rue, ça ne compte pas.
Je dis quand même, il faut tenir compte. Pourquoi? Parce que savoir s'il faut vous maintenir à distance, s'il faut vous tenir, c'est-à-dire à mi-distance, s'il faut être au corps à corps par rapport à l'adversaire que vous avez en face de vous. Parce que si c'est un grand, vous restez à distance, c'est pas bon. Vous comprenez? Parce que la personne est beaucoup. Mais comme vous êtes petit, il faudra venir au corps à corps. Peut-être. Il faudra venir à mi-distance parce que son rallonge est trop long. Il aura du mal à donner un coup de poing parce que vous êtes trop près. Mais si vous êtes au loin, vous allez lui faciliter les choses. Donc, j'espère que vous avez compris. N'oubliez pas deux choses importantes, la taille et le poids. La taille surtout, comme je vous dis, si on a la self-défense, envoyer un coup de pied dans les testicules de quelqu'un qui fait 2 mètres, c'est mission impossible. Vous comprenez? Quelqu'un qui fait 1m90, envoyer un coup de pied dans ses testicules 95, ça va être mission impossible. Donc les doigts dans les yeux, toutes ces conneries-là, les coups à la tête, au visage, au tronche, au machin pour atteindre le cervical, tout ça, oubliez tout ça. Vous voyez? Il faudra viser plus bas. Donc à bon entendu, salut.